Par rapport au traitement que je viens de décrire, il y a eu des périodes variables chez moi. Surtout par le fait que, comme je pense beaucoup de malades, des fois j'ai des périodes de découragement où je laisse un peu de côté le traitement, je reviens plus tard. Et je crois que le constat est très clair quand je me tiens à une discipline dans ce traitement, je me sens mieux. Et quand je l'abandonne, je me sens un petit peu moins bien. Donc j'en conclus que c'est un traitement qui me fait du bien. Et le but maintenant, c'est d'essayer de me tenir. Mais c'est vrai que des fois, moralement, c'est pas évident parce que c'est un traitement, je dirais, en tout cas en mon cas, qui limite certainement les effets de rechute, mais qui ne guérit pas complètement. J'ai suivi ce traitement pendant les 3 premiers mois, période pendant laquelle j'allais très mal. Il s'en est suivi une réaction, enfin j'ai fait plusieurs réactions d'Alzheimer, à savoir une exacerbation des symptômes suite à la prise d'extrait de pépins de pamplemousse. Donc une réaction qui est très bien expliquée puisqu'il s'agissait d'éliminer les candidats albicans, et les candidats albicans, une fois éliminés, déversent dans l'organisme des déchets qui provoquent une réaction du système immunitaire. Du coup, j'ai décidé de changer de stratégie en ne reprenant, suite à l'expérience, que la partie qui me convenait plus, à savoir éliminer tous les produits qui étaient entamés, ne pas consommer de produits entamés, ne pas consommer de fruits trop mûrs. L'arrêt du sucre, du sans gluten et la poudre, ça a été catastrophique. J'étais encore plus fatiguée, j'avais faim constamment, donc j'étais en hypoglycémie, c'était horrible. J'avais des douleurs abdominales absolument abominables dès que je mangeais, parce qu'il fallait prendre la poudre avant de manger. Donc j'ai tenu un mois et au bout d'un mois, j'ai tout arrêté. Voilà, je me rappelle, je me suis fait une grosse pizza et je l'ai vraiment savourée parce que c'était vraiment très dur de suivre ce régime, enfin en tout cas pour moi. Enfin, disons qu'en remangeant normalement, j'ai eu ni amélioration ni majoration, c'était pareil. Donc je me suis dit que on continuait à manger normalement. J'ai gardé les pépins de pamplemousse et j'ai gardé les probiotiques quand même. Je vois mon médecin dans la foulée, donc mon médecin de Grenoble, qui me dit là, arrêtez de travailler, vous êtes en train de vous tuer. Et là, pour moi, c'est une énorme claque. Et là, je me suis retrouvée seule, en me disant, ok, je suis plus toute jeune, j'ai 55 ans, j'ai toujours rêvé d'habiter en montagne, dans un ermitage. On m'annonce le fauteuil roulant, et puis je suis partie m'installer là-bas. C'est un cabanon d'été en montagne. J'étais alitée quasiment tout le temps. J'ai mis 3 mois à défaire mes 4 cartons. Et je me suis dit, là, je suis où je veux être depuis l'enfance. J'étais à ma place dans le monde. J'y étais bien. J'étais en très mauvais état, mais j'étais bien. Et je me suis dit, maintenant, ça suffit, c'est moi, moi, moi. La priorité numéro 1, c'est moi. Et donc, j'ai mis tout en œuvre, de manière très brutale peut-être. J'ai commencé, je pouvais quasiment pas bouger, donc j'ai commencé par faire des exercices de respiration, en étant sur la chaise longue ou dans mon lit. J'ai ajouté un tout petit peu de marche. Alors, un tout petit peu de marche, c'est 15 mètres. C'est pas la grande promenade avec les chiens dans la montagne. Alors en fait, j'ai décidé de me soigner toute seule, après avoir vu tous les médecins, y compris celui de médecine infectieuse qui m'a conseillé de chercher de mon côté puisque eux ne pouvaient plus rien pour moi. J'ai cherché beaucoup sur Internet. Et bon, après j'ai pris les problèmes les uns après les autres. Je me suis dit voilà, j'ai des douleurs, c'est horrible, j'arrive plus à dormir, qu'est-ce que je peux faire et je suis tombée sur une vidéo de yoga sur Internet. Et un jour je suis tombée sur une prof qui donnait vraiment des cours, mais vraiment bien expliqués pour tout le monde. Malade, pas malade, tous les niveaux, on pouvait le faire sur une chaise, couché, enfin vraiment adapté à tout le monde. Et j'ai commencé à suivre ces vidéos et à pratiquer un petit peu le matin. Et après, voilà, régulièrement, matin, soir, je me suis mis à faire beaucoup de yoga, mais toujours chez moi, toujours toute seule. De toute façon, un cours de yoga, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. On vous fait faire des positions plus folles les unes que les autres. Voilà, il faut être vraiment en forme. Moi, j'ai fait du yoga à ma façon et j'ai évolué sans m'en rendre compte en fait. Et mes douleurs progressivement ont diminué aussi et sont parties sans que je m'en rende compte.
Et un jour, je me suis aperçue que grâce au yoga, j'avais plus de douleur, quoi. Pour ma part, ce que j'ai essayé de faire, c'est ce que je faisais très régulièrement avant de tomber malade et ce que j'aimais faire par-dessus tout, c'est à savoir faire du sport. Je me suis vite rendu compte dans les premières semaines et premiers mois de la maladie que l'activité aggravait très fortement mes symptômes. J'ai cru comprendre qu'une activité physique reprise de manière très progressive pouvait être réalisable et peut-être même bénéfique. Donc j'ai décidé de reprendre une activité physique. Alors, quand je parle d'activité physique, au départ, ça s'est limité à de la marche. J'ai commencé par marcher 5 minutes, pas tout seul. Progressivement, j'ai augmenté jusqu'à 10, jusqu'à 15, 20, puis finalement pour marcher jusqu'à 30 minutes. Suite à ça, j'estimais avoir repris suffisamment de force pour aller plus loin. Donc j'ai décidé de reprendre la natation. Alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Ce que je raconte là s'est fait sur plusieurs mois, puisque dans un premier temps, je nageais tous les jours et il est arrivé ce qui devait arriver, à savoir que j'ai fait des crashs, des malaises post-effort de manière régulière et de plus en plus intense. Donc je me suis dit, il faut que je sois en état, en capacité en tout cas, de mesurer la conséquence de l'activité. La règle que je me suis imposée, c'était de faire une activité, d'attendre 48 heures. Suite à ça, il y avait deux hypothèses. Soit les symptômes s'exacerbaient, et à ce moment-là, ça voulait concrètement dire que j'en avais trop fait. Et si c'était le cas, donc du coup, si j'étais à 4 longueurs, je revenais à 3, je rediminuais. Et dans la deuxième hypothèse, si les symptômes ne s'exacerbaient pas, je poursuivais en privilégiant l'ajout de longueur, hein, sans forcer sur l'intensité dans un premier temps. On sait aussi que le SFC, avec l'augmentation des cytokines, augmente le stress et l'angoisse. Donc là, je me suis dit aussi qu'il fallait faire quelque chose. Donc c'était après une démarche un peu naturelle. Après le yoga, j'ai essayé la méditation. C'est quelque chose qu'on fait en général quand on fait du yoga. Alors j'ai choisi la méditation de pleine conscience parce que, à savoir, quand on est angoissé ou stressé, c'est soit parce qu'on est à ressasser le passé, soit se projeter dans le futur, avec tout ce que ça implique, de ne pas savoir si on va aller mieux, qu'est-ce qu'on va faire de sa vie, est-ce qu'on va réussir, enfin bref, voilà. Et le seul moment où le stress et l'angoisse ne sont pas présents, c'est quand on est dans l'instant. Je me suis mis tous les jours à faire de la méditation pleine conscience, 30 minutes par jour, de manière vraiment scolaire un petit peu, en me disant, des fois j'arrivais pas à faire les 30 minutes d'un coup, donc je faisais 10 minutes, puis 10 minutes, puis 10 minutes, puis 10 minutes. Et là, ça a été quelque part assez miraculeux pour moi, puisqu'au bout de 2 mois, les douleurs ont commencé à baisser de manière très importante. Alors la méditation pleine conscience, pour moi, c'est une façon d'une part, m'isoler, mais complètement de l'environnement qui m'entoure, qui des fois s'avère très agressif pour moi, au niveau des bruits, au niveau des lumières, au niveau de voix. Et d'autre part, une façon de recentrer, de recanaliser mon énergie, de façon à ce que, après une tranche de 20 minutes de méditation pleine conscience, je sens vraiment un bien-être qui ressurgit et qui dure ce qu'il dure, mais qui me fait vraiment du bien et qui m'aide à tenir les journées. Alors, la cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration qui est finalement très simple, où on va inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes, le tout pendant 5 à 10 minutes, 3 fois par jour. Et l'intérêt, c'est que ça équilibre des choses dans le corps, ça remet en place plein de processus métaboliques. Au bout de 3 semaines, je faisais des insomnies depuis 30 ans. Je n'avais pas fait une nuit complète depuis plus de 30 ans. Au bout de 3 semaines, je dormais comme un bébé. En fait, on s'en rend pas compte. Voilà, c'est petit à petit, on se sent mieux. C'est pareil, c'est très long. En fait, c'est toutes ces choses que j'ai mis en place, ça marche pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas on fait trois séances et on va mieux, hein. Non. Le yoga, ça fait 4 ans que j'en fais, presque 5 ans. La méditation, ça fait 1 an et demi. Et je commence juste maintenant vraiment à en ressentir les bienfaits, hein. C'est très long.